Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci de tous vos vœux d'anniversaire. Merci d'avoir patienté que je prenne des vacances. J'étais en Ariège. C'est beau l'Ariège. Je connais pas grand chose de la France. J'ai pas beaucoup voyagé. J'ai beaucoup déménagé. J'ai pas forcément suffisamment voyagé. Et en tout cas, c'était très beau. C'était très beau. Et c'est fou, hein. Enfin, après, c'est fou. Tout est relatif. J'ai loué une maison en Airbnb pour ma famille et moi. Et puis, je suis arrivée dans cette maison, des cristaux partout. Et quand je parle de cristaux, des trucs, des quartz de cette taille. Et en fait, j'avais pas particulièrement lu, mais la propriétaire, elle était sophrologue et hypnothérapeute. Une bibliothèque avec des centaines de références sur le développement personnel, sur tout ce qui était possible et imaginable. C'est hyper zen. C'est vachement bien. En fait, le truc, c'est quand on part en vacances avec sa famille... la problématique c'est pas l'endroit etc, c'est les gens. S'ils sont pas au diapason, s'ils sont un peu moins zen que vous, ça rend tout de suite vos vacances un peu plus toniques, voyez. Mais sinon tout va bien, nous sommes là, nous sommes de retour pour aller voir les énergies de ce mercredi 19 juillet. J'espère que vous avez bien profité des énergies de cette nouvelle lune en Cancer, de cette émotion, de cette lune du pardon. Pardonnons, mais ne nous faisons pas marcher sur la tronche tout de même. Hein? Parce qu'on n'est pas... on n'est pas à l'abri. De retour, moi j'ai le sentiment, je discutais avec un de mes amis, et il y a ces deux fils qui sont en train de se castagner, là ils ont 11 ans et 7 ans. Et puis le grand en met plein la tronche du petit en disant qu'il est nul, etc. Donc le petit, bam. Et je lui ai dit, bah oui, mais comment tu veux qu'il se réponde, qu'il se défende, le petit? J'en veux bien, mais que si le grand il est méchant juste pour le plaisir, juste pour abaisser le petit il a pas encore l'intellect pour avoir des réponses fulgurantes. Donc, alors si vous avez des idées, dites-moi. Voilà. Dans un des livres que j'ai lu, c'était la communication non violente. C'était très intéressant aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? L'auto-hypnose. Oui, parce que j'en ai lu quelques-uns. Enfin, j'en ai commencé quelques-uns. Je ne les ai pas tous lus, bien sûr. C'est ça, c'est à ça que servent les vacances. Et j'ai aussi une autre question à vous demander. J'ai rêvé énormément. Alors, est-ce que l'altitude, ça c'est le manque d'oxygène? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé, puis des rêves vivides. Quelque chose où je me réveillais, je revoyais exactement les scènes. Ce qui n'arrive absolument pas ici, dans mon chez-moi, là où je dors. Je dors bien, mais j'ai pas du tout eu cette... C'était des films, les trucs. Et puis d'une précision. Donc si vous savez, si vous y connaissez un peu, autant physiologiquement, qu'est-ce que ça peut m'avoir fait, que plus spirituellement, pourquoi ces rêves si... Mais à vouloir aller se coucher juste pour rêver et se retrouver dans un scénario où tout était d'une précision absolue. Merveilleux. Bref, on arrête de parler de moi, hein, j'ai quand même 3 minutes 20. Allons voir les énergies de ce mercredi 19. Des choses personnelles qui arrivent avec Mercure. Continuez le plan, ce que vous avez manifesté, faites des listes. Croyez à ce qui va arriver. Des tensions ou des bascules avec le carré d'Uranus. Tension ou bascule en ce mercredi, restez chez vous. Moi c'est ça aussi, quand je rentre en France et que je rentre en Angleterre après, il me faut toujours du temps. Là je sais que j'ai une de mes amies qui m'a appelé au téléphone, anglaise, et j'ai pas répondu. Et je peux pas en fait. Il y a quelque chose, je suis toujours en mode français, je suis toujours dans ma bulle, je suis toujours dans mes moments, je suis toujours dans cette énergie là. Et j'avais hâte de vous retrouver aussi. Ça c'est vrai. Allons voir. Alors, je suis en train de battre mon jeu. Déjà, j'ai vu le 3 de bâton. 3 de bâton, la visualisation, justement. Regarder les choses, programmer les choses, regarder les choses se nouer, se faire au service de nos intentions, justement. On commence par... Alors là, c'est une histoire complètement différente. C'est drôle parce que le dernier tirage presque privé que j'ai fait, ça nous parlait de situations qui pouvaient être malicieuses, de relations cachées, etc. Et une des cartomanciennes que je suis, et ça m'avait touchée, je sais pas pourquoi, parce que pour moi, ça l'est pas particulièrement, mais à chaque fois que je la vois, cette reine de bâton à l'envers, elle peut être la maîtresse. On a quand même l'amoureux à l'envers, le diable, la reine de bâton à l'envers, la tempérance au milieu. Bon, au final...
tout se soigne. Il y a quelque chose, l'amoureux à l'envers, en général, dans le fort intérieur, c'est quelque chose, c'est ne pas forcément choisir en conscience les meilleures choses pour soi-même. C'est-à-dire que, où on est dans un rapport où on va faire en sorte que l'autre passe devant, ou alors on est en train d'essayer de trucher. Ça existe, ça? C'est beau. Si ça n'existe pas, ça devrait. De trucher une espèce de pouvoir, justement, afin de gagner quelque chose. Et là, vous avez quand même une reine et deux rois. Alors, quand je parlais de cette triangulaire étrange, c'est pas forcément amoureux ou relationnel, une triangulaire. Mais là, il y a une lutte de... Alors, je vais dire puissance, pouvoir. C'est trop... Il y a des gens qui se comprennent pas, en fait. Qui se comprennent pas, même s'ils regardent dans la même direction. Et la tempérance au milieu, à la fin, qui... Alors, je pense que vous aurez envie d'aller peut-être vers la facilité, ou alors... J'ai eu de vous faire plaindre, peut-être. Mais en face, vous avez des gens qui ont aussi des vouloirs qui sont très personnels. Et c'est drôle parce qu'ils peuvent très bien vous comprendre dans ce que vous voulez qui n'est pas très sain pour vous. Donc je crois que vous dormez dessus en ce mercredi. Le diable, on est tiré de tous les côtés. Il y a des choses, et comme je vous le dis, l'amoureux, c'est le choix en général. Et là, roi de bâton, roi d'épée, même si c'est vos énergies, il y a quelque chose qui est d'une confusion extrême quant à comment est-ce qu'on remet les choses en place correctement. Donc du coup, au lieu d'aller vers quelque chose qui va vite, parce que là, on a des épées, des bâtons, ça va très très vite, on se pose avec la tempérance. Il y a une certaine modération qui est demandée en ce mercredi. Alors pourquoi vous avez cette carte du diable en première carte? C'est pas forcément juste... C'est se retrouver dans des schémas, le diable, dans des schémas... Alors j'ai envie de dire de manipulation. La manipulation, c'est pas forcément mauvais si vous manipulez vos enfants à manger des légumes, par exemple. Ou si vous arrivez à faire en sorte que quelqu'un change de comportement, parce que ce comportement n'est pas bénéfique et vous savez exactement où appuyer pour que cette personne voit autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, la carte du diable, c'est pas une carte empoisonnante, empoisonnée du tout. On a le 5 de coupe à l'envers, se dire qu'il y a à nouveau des possibilités d'échange émotionnellement parlant. Après quelque chose qui a été un peu tout pourri. Il faut le dire. Mais vous voyez, il y a quelqu'un... Alors, je ne sais pas si c'est vos énergies ou une énergie tierce. Je pense que c'est une énergie tierce, qui peut être un homme comme une femme, cette reine de bâton à l'envers. Le pendu, l'arcane sans nom à l'envers. Le pendu, le moment où on s'immobilise complètement, on laisse les choses se faire, on regarde, on prend du recul, soit. Mais dans cette position-là, le pendu, 12, l'arcane sans nom, 13, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et quand on passe à l'action, tout explose. Et là, l'explosion ne veut pas se faire. C'est-à-dire que cette énergie de reine de bâton à l'envers, manipulée, manipulable, manipulante peut-être, mais en tout cas quelqu'un qui n'arrive pas à passer le cap. Et en plus, entouré de ces deux rois, je sais pas si vous avez entendu, j'étais obligée de les mettre dehors, mes copines, qui ne comprennent pas que si je ne réponds pas à la sonnette, il ne faut pas venir. Je pense que vous avez entendu. Bon, elles ont pris une rincée. Comme je disais, les relations... ah, c'est pas facile. Bref.
On a deux suites, on a ce pendu et cet arcane sans nom, et maintenant on a le diable et la maison Dieu. C'est-à-dire ce roi d'épée à l'envers qui est si confus, qui est peut-être, comme je vous le dis, une énergie en dessus, en dessous de vous, la vôtre, quelque chose où les décisions sont hyper compliquées à prendre, et où on ne veut pas forcément prendre la bonne décision d'ailleurs. On ne veut. Il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas voir que cette décision est la meilleure. Avec cette maison Dieu, la foudre, l'obligation de déconstruire, l'obligation de voir certaines choses. Pour moi, la carte de quand j'ai cette illumination, je ne vois plus le monde de la même manière. Alors que ce soit quelqu'un qui stagne, que ce soit quelqu'un qui devrait faire les choses et ne les fait pas, je pense que cette énergie de roi d'épée et cette énergie de roi de bâton voudrait obliger cette énergie de reine de bâton à l'envers à faire quelque chose. Mais fais quelque chose! Ou alors, c'est que l'on veut vous pousser à faire quelque chose. Mais comme je vous le disais, pour moi, la reine de bâton à l'envers, c'est une énergie tierce. Et cette énergie, elle doit comprendre pour pouvoir basculer avec cet arcane sans nom à l'envers vers rupture, séparation, rupture de soi. Hein, c'est pas obligatoirement une rupture avec quelqu'un d'autre. Changement absolu, le cocon. J'aime bien quand ça fait ça. Roi de bâton à l'envers, reine de bâton à l'envers. C'est un peu comme si quelqu'un venait vous remettre dans des doutes. Mais c'est plus que ça. La façon dont cette personne peut-être ou vous perçoit quelque part, ou vous aspire, on dira. C'est un peu comme si vous disiez non à quelqu'un. Gentiment, pas forcément gentiment. Et que soudainement, elle voyait votre point de vue. Un peu comme si la pensée était bien présente, mais regarde, je te mets en face des faits. Et les faits, reine de bâton à l'envers, ils ne sont pas là, je ne peux pas. Je ne peux pas, là, dans l'immédiat, j'ai pas le temps, j'ai pas la créativité, j'ai pas le sang, j'ai pas... Et du coup, avec la tempérance au milieu, tout se calme. Tout se pose. C'est joli ce retour du 16, alors la maison Dieu, après le 15, et au final ce 14 de la tempérance qui dit attendez, peut-être qu'on est parti sur un mauvais pied. Mais il y a des fois des choses, quand elles ne sont pas assez porteuses, il faut aussi les expliciter et les montrer sans avoir peur de décevoir. 3 d'épée à l'envers, 7 de denier à l'envers. Même s'il y a énormément de choses que tu m'apportes, si tu ne les exprimes pas ou si tu ne les conscientises pas comme il faut, je suis désolée, ça va pas le faire. Il y a un peu ce côté-là dans ce tirage. C'est drôle de retrouver cette énergie de reine de bâton avec le roi de bâton à l'envers, comme si vous vous rangiez derrière l'incapacité de quelqu'un, et une incapacité qui du coup vous incapacite aussi dans vos propres choix. Ouais, c'est un peu comme une déclaration de frustration, ce tirage. Moi, je vois bien ce qu'il y a avec ce 5 de coupe à l'envers, ce qui est possible, ce qui est muable, ce qui est... Mais je sais comment l'obtenir. Et je sais que toi, là, dans ton esprit, en ce moment, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir me l'apporter. Alors travaille. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je suis de retour. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.